Bonjour à tous. Vous avez un développement construit à réaliser. Il porte sur le dernier chapitre de géographie intitulé Les territoires ultramarins. Je vous propose de revoir ensemble la méthode à suivre pour bien réussir. Le sujet est classique. Je vous le lis pour faciliter sa compréhension. Dans un développement construit d'une vingtaine de lignes, vous décrirez les caractéristiques des territoires d'outre-mer français et expliquerez comment des aménagements peuvent aider à leur développement. Nous allons maintenant revoir ensemble les étapes à suivre. Il y en a 3. Il faut tout d'abord connaître sa leçon. C'est indispensable, on ne peut pas écrire si on n'a pas de connaissances à transmettre. Dans un second temps, il faut être en mesure de bien comprendre le sujet, c'est-à-dire d'en faire une lecture précise. Enfin, troisième étape, il faut être capable de mobiliser ses connaissances, c'est-à-dire de les recenser, mais aussi de les classer pour pouvoir ensuite les utiliser. Une fois ces 3 étapes effectuées, ce sera le moment de rédiger à proprement parler le développement construit. Première étape, connaître sa leçon. Je vous renvoie pour cela à la fiche de compétences qui figure au début de chacun des chapitres depuis le début de l'année. 3 points sont à repérer. Tout d'abord, les grands repères géographiques. On ne fait pas de devoir de géographie sans être capable de localiser un certain nombre de lieux. Deuxième chose, le vocabulaire spécifique à la discipline et ici au chapitre concerné. Et enfin, troisième point, les grandes questions auxquelles la leçon a essayé de répondre. Pour notre cas là ici, quels sont plutôt les atouts et les contraintes des territoires ultramarins? Quelle est la situation, le niveau de développement de ces territoires? Et enfin, quel est le rôle des aménagements pour l'ensemble de ces terres? Deuxième point, la lecture du sujet. Il s'agit de se poser cette fois-ci 3 questions. Ce sont toujours les mêmes. Il faut repérer dans un premier temps les verbes de consigne, c'est-à-dire regarder ce que le sujet vous demande de faire. Dans un second temps, bien cerner l'espace qui est concerné. Nous sommes en géographie, c'est un espace dont il est question. En histoire, ce serait la période. Troisième grande question, quel est le ou quels sont les thèmes précis que je dois aborder dans mon travail? On peut revenir sur un sujet que vous avez déjà traité il y a quelque temps et à partir de ce sujet, répondre aux 3 questions. Quelles sont les consignes? Bien entendu, dans un développement construit, il faut rédiger, c'est le premier verbe de consigne. Et là ici, dans le sujet qui vous était proposé sur les espaces productifs, il s'agissait de décrire, c'est-à-dire donner l'état d'une réalité, et d'expliquer, c'est-à-dire d'apporter les raisons qui permettent de comprendre cette réalité. Deuxième point, quel était l'espace concerné? Il s'agissait, c'est ce que nous soulignons maintenant, de la France. Et enfin, quel était le thème précis? Il s'agissait de parler des espaces productifs industriels. On pourrait même ajouter dans toute leur diversité, puisque le terme apparaît dans le sujet. Ce travail, il est à faire pour n'importe quel sujet de développement construit. Étape suivante, maintenant que vous avez appris votre leçon, que vous avez bien lu et bien compris le sujet, il faut retrouver vos connaissances. Retrouver ces connaissances, c'est utiliser un brouillon et noter, dans un premier temps en vrac, les choses que vous connaissez sur la question. Le second temps, et il est lui aussi très important, c'est d'ordonner les savoirs que vous avez retrouvés. Vous pouvez le faire soit sous la forme d'un tableau, en regroupant par thème, un thème, 2 thèmes, 3 thèmes, le plus souvent on n'ira pas au-delà, ou alors, deuxième possibilité que nous avons déjà utilisée en classe dans le cadre d'une carte mentale. Le résultat est le même, c'est à chacun de s'approprier l'outil qui lui convient le mieux. Une fois que ces 3 étapes ont été franchies, c'est le moment de rédiger le développement construit.
Pour bien le réussir, 4 règles sont à respecter. La première, on rédige des paragraphes avec toutes les règles que vous avez vues en classe de français pour présenter un paragraphe. Un alinéa, une majuscule en début de phrase, un point à la fin de la phrase, et puis des phrases courtes, compréhensibles. C'est indispensable pour que votre développement construit soit réussi. Règle numéro 2, un paragraphe doit correspondre à une idée. Vous essayez de traiter l'ensemble d'une question sur un seul paragraphe. Règle numéro 3, l'idée que vous allez développer, il faut que vous soyez capable de l'appuyer sur des arguments et que ces arguments soient eux-mêmes étayés par des exemples concrets que nous avons vus en classe. Enfin, dernière étape, c'est la règle numéro 4, vous vérifiez l'orthographe de votre travail. Un développement construit, c'est un travail littéraire. Et ça passe par une relecture et pour vous, aujourd'hui, peut-être par l'usage du correcteur orthographique. Enfin, cerise sur le gâteau, vous pouvez bien entendu ajouter une phrase qui annonce le sujet, l'introduction pour aller vite, et puis une phrase qui rappelle l'idée principale que vous avez retenue de votre travail. Ce sera votre conclusion. Votre travail est fait, il ne vous reste plus qu'à me le rendre. Première étape, il faut le nommer correctement, que je puisse identifier dans la masse des travaux qui vont m'arriver lequel est le vôtre. Vous pouvez l'enregistrer à différents formats, soit en format .doc, soit en format .odt, soit en format PDF, c'est celui qui est le plus stable pour le transport par mail ou pour le dépôt dans les casiers. Une fois que vous avez correctement nommé votre fichier, il vous reste à vous connecter à votre NT habituel, et là, 2 possibilités pour vous de me rendre le travail. Première possibilité que vous connaissez maintenant, vous déposez votre fichier dans mon casier numérique. Deuxième possibilité, vous m'envoyez un message par le biais de la messagerie en cherchant mon nom dans la liste des adresses et surtout, vous n'oubliez pas d'ajouter votre devoir en pièce jointe. Bon courage à vous.